Alors les jeunes en temps de Covid, comment assument-ils ce bouleversement dans nos relations sociales? Quelles conséquences sur leur équilibre psychique? C'est un sujet qui intéresse les psychologues, les psychiatres. Bonsoir Sylvie Torjman. Bonsoir. Vous êtes justement professeur en pédopsychiatrie, chef du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Rennes. Nos enfants ou petits-enfants seront-ils la génération Covid? Je le dis comme ça, mais en tout cas, il y a un constat depuis le confinement. Ça pèse sur le moral des jeunes. Là, on est en reconfinement. Et déjà, vous observez, vous faites un constat. Tout à fait. On avait déjà fait un constat lors du dernier confinement avec un certain état de mal-être, mais qui n'était pas si évident que ça à chiffrer, à quantifier, parce qu'il y avait beaucoup de facteurs qui pouvaient être intriqués. Mais là, à partir du moment où il y a eu l'annonce du reconfinement, en l'espace donc d'une semaine, on a eu une véritable recrudescence donc des tentatives de suicide, des rendez-vous en consultation en CMP, mais également centre médico-psychologique, mais également aux urgences pédiatriques, aux urgences psychiatriques. Psychiatrique, c'est pour les 16-18 ans, pédiatrique, c'est pour les moins de 16 ans, pour des jeunes qui avaient soit présenté des idées suicidaires, soit avaient présenté des passages à l'acte suicidaire. C'est quantifié? Alors, c'est quantifié, c'est-à-dire qu'on a pratiquement, quand on avait à peu près 2 tentatives de suicide maximum par semaine, puisque c'est comme une problématique de l'adolescence, là, on s'est retrouvés donc pratiquement chaque jour, que ce soit jeudi dernier, où on avait 5 tentatives de suicide rien que sur Rennes, et c'est un constat qui est confirmé également donc à Redon, et c'est un constat aussi qu'on a pu faire avec nos autres collègues pédopsychiatres, avec en particulier des professeurs de pédopsychiatrie sur toute la France, puisqu'on a fait part de notre inquiétude et on est en train de recevoir du coup tous les chiffres qui montrent qu'il y a en effet une recrudescence de ces passages à l'acte suicidaire. Alors, à côté de ça, il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi c'est une partie donc des préoccupations qu'on peut avoir, mais il y a aussi donc des jeunes qui vont présenter des troubles anxieux avec en particulier une somatisation avec des douleurs, que ce soit des douleurs abdominales, d'autres types de douleurs, un peu comme s'il y avait un état de mal-être qui n'arrivait pas à pouvoir s'exprimer verbalement et qui va du coup s'inscrire dans le corps. Le corps le dit. On va justement parler de ces différentes causes du mal-être. Mais d'abord, donnons la parole aux jeunes. Nous avons interrogé quelques étudiants sur un campus à Rennes aujourd'hui. On les écoute. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la seule question qui me vient. Et aussi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après? Parce que du coup, on est un peu perdu finalement. Enfin, moi, je me sens perdue. On se sent clairement isolé parce qu'on se retrouve tout seul dans notre appartement sans nos parents. Et puis même niveau budget étudiant, c'est compliqué aussi à côté. Pour être logé dans un 9 mètres carrés par temps de confinement, on se demande si moralement ça va suivre aussi ou pas. Le confinement, c'est jusqu'au 1er décembre. J'ai peur que ça continue et après que ça devienne beaucoup plus difficile. Voilà, alors on entend de l'incertitude. Cette incertitude, vous le savez, ça pèse. Alors ça pèse parce que le reconfinement, c'est un événement du coup qui se répète, qui est un événement en tout cas potentiellement stressant, qui se répète, pour lequel on a du mal à se projeter, et les jeunes ont du mal à se projeter dans l'avenir, à pouvoir en voir sa fin et à se représenter cette fin. Et ce d'autant que c'est dans un contexte où il y a aussi une incertitude qui pèse sur les fêtes de Noël, qui sont quand même des temps essentiels, où des moments de convivialité, des moments lumineux, où les familles se retrouvent. Donc il y a une inquiétude par rapport aussi à ces temps qui sont des temps importants pour de retrouvailles avec donc, les familles. C'est aussi dans un contexte d'inquiétude par rapport à la précarité sociale provoquée par donc, le confinement, mais également... Oui, on ne sait pas comment se portera l'économie, notamment, donc ça peut peser. Quelles seront les solutions d'études ensuite? Il y a aussi beaucoup de frustration, j'ai envie de dire, fini le club de sport, fini la fête, fini les rencontres avec les amis. Tout à fait, parce qu'on pourrait se dire pourquoi finalement les écoliers, les collégiens, les lycéens, même si les lycéens sont scolarisés à, on va dire, à 50%, pour certains établissements, il n'empêche qu'ils ne sont pas quand même complètement confinés. Et on peut se demander pourquoi il y a un tel mal-être. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une diminution des activités sociales du fait du confinement, qu'il y a aussi une diminution des activités extrascolaires, que ce soit les activités sportives, les activités donc, culturelles. J'aimerais ne pas vous laisser partir sans un mot peut-être un peu positif. Est-ce que ces jeunes ont des armes? Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter, de se défendre face à des situations pareilles? Alors, je pense que ces jeunes et toute personne donc, a des armes, on a tous des ressources. Il est important pour le coup quand même d'être accompagné pour pouvoir les utiliser. Et c'est là où du coup, il est essentiel que les parents puissent jouer ce rôle d'accompagnateur. Et il y a là vraiment des choses qui sont essentielles à comprendre, qui sont les suivantes. Que actuellement, donc, les parents sont en effet confinés.
confinés, reconfinés, que ça entraîne un peu une perte des repères temporels, spatiaux, avec donc tout ce qui va être donc le travail donc à domicile. Et il est essentiel qu'on puisse respecter des facteurs d'environnement qui jouent un rôle clé sur la synchronisation de tout ce qui est horloge biologique. Alors, on va essayer de passer le message, faire attention à ses proches et maintenir certains rituels dans la vie de famille. Merci beaucoup, Sylvie Torgeman.